Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web et c'est uniquement sur LMTV Sarthe. On commencera par parler de football avec le Mans FC qui a fait une excellente saison. Un Sartois, Marian Monicormier, a créé une page TikTok qui regroupe pas moins de 13 000 abonnés où il crée du contenu uniquement sur le Mans FC. On va revenir sur la saison également, sur sa création de contenu. Et puis, il y aura l'alternance de la semaine avec Lauriane Guibert qui rentre en première année de l'école de commerce EGC au Mans et de la production vidéo avec Tom Mussard. Après son BTS, il a lancé et créé Tomcom, studio de production vidéo où il produit, monte des vidéos pour des indépendants, des TPE, mais aussi pour des youtubeurs ayant 300 000, 700 000, voire plus d'1 million d'abonnés, avec le Zap de la semaine, avec le Mans FC, le dernier clip de Lola Bay, encore une visite à la Ferté-Bernard. Et puis ensuite, il y aura le personal branding. Ça donne quoi en 2025? Corentin Piou s'est lancé il y a un an et avait créé La Source. Il a même créé aussi son podcast. Et on finira par partir à Pont-Valin dans un lieu magique, le Château Montlouis, avec Autoclub qui rassemble les passionnés d'automobile, de gastronomie. Ils préparent leur second festival à Route Japan les 17 et les 18 mai prochains. Ce sera à Pont-Valin. Mais avant tout ce gros programme, place à la vidéo de cette semaine et un événement, un festival qui s'appelle Rock en Bray qui a lieu en août. C'est devenu un rendez-vous incontournable qui mélange les cultures, la musique, le rock, le jeu vidéo et même le cosplay. Donc direction le Sud-Sarthe à Loire-en-Vallée où chaque année il y a un thème bien spécifique. Histoire de se remettre dans l'ambiance, place à un extrait de la bande-annonce. Regardez. Donc notez bien ce rendez-vous les 23 et les 24 août à l'Aigruau, situé à Loire-en-Vallée. Et maintenant, il est temps de parler du Mans FC et c'est maintenant. L'équipe du Mans FC a connu des moments très hauts, mais aussi des moments plutôt très bas. Et ils ont fait un vrai parcours du combattant cette saison. Et un Sartois a créé un compte TikTok qui parle du Mans FC, qui les met en avant. Et c'est avec Marian. Bonjour Marian, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très très bien, merci d'être là avec nous. Avec plaisir, merci à Donc toi. tu es déjà venu plusieurs fois, notamment pour... avant, c'était pour un compte TikTok, une émission, mais sur le foot de façon plus générale. Oui. Et là, tu as mélangé, tu as tout transformé et tu t'es dit, tiens, je vais mettre en avant mon club de cœur, le Mans FC. Alors, quel a été le déclic pour te dire, tiens, je vais moduler tout ça, je vais transformer ce compte en quelque chose de beaucoup plus local? Bah, disons que, bon, avant, on avait la fameuse team, la team Goutte d'eau Oui, sur je me TikTok. Bon, après, voilà, malheureusement et heureusement, on a eu une vie professionnelle assez qui ne collait plus, malheureusement, avec toutes les personnes. Un peu chargé, donc moins voilà. de disponibilité. Ouais, c'est ça. Donc, la team n'a pas forcément été dissoute, mais en tout cas, l'émission, on a pris la décision de ne plus la faire en direct parce que voilà, je pense que ça aurait été une émission qui aurait pu être forcément bien faite, on prenait le temps de prendre des informations et puis bah, effectivement maintenant autant se recentrer sur le local et puis bon bah j'ai choisi le Mans FC forcément. Évidemment, Donc le club de cœur. Voilà, c'est ça, on se rapproche un petit peu plus de chez nous et puis bah ça marche bien. Oui, 13 000 abonnés. Voilà, Tu avais 5 000 avant, c'est ça environ? Ouais, on tournait autour des 5 000, ouais, tout à fait. Ça a bien monté, c'est Ouais. suivi, c'est commenté, c'est partagé. Donc, une vraie communauté finalement sur le Mans FC. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ton premier souvenir au stade? Alors, avec le Mans FC. Le premier peut-être à l'époque, souvenir. le MUC, du coup. Ouais. Alors j'étais tout petit, j'ai connu le MUC 72, Le Mans FC contre le Racing Club de Lens en demi-finale de Coupe de la Ligue, le fameux. J'étais avec mon papa. Ouais. Mais là, plus récemment, s'il fallait que je mette un souvenir sous l'ère Le Mans FC, je dirais Le Mans FC, FC Nantes, si je dis pas de bêtises, en 2010 ou en 2011, quand on manque de peu la montée en Ligue 1, la remontée en Ligue 1, parce qu'il y avait la relégation en Ligue 2, oui. et on avait fini 4e, égalité de points avec l'AC Ajaccio, de mémoire.
Ouais, ok. Et on a raté le coche, mais pas grave, hein, parce qu'on est aux portes de la Ligue Cette 2. année, Voilà. Parce que là, Le Mans est en seconde place, ce qui pour l'instant, ils peuvent aller en Ligue 2, mais ça va se jouer, ça va être très très serré. Comment toi tu analyses la saison du Mans cette année 2024-2025 depuis l'arrivée de notre cher entraîneur? Eh ben, je dirais que Patrick Vieira a fait un travail extraordinaire, avec beaucoup de progrès. Quand on voit effectivement le début de saison, moi on me dit aujourd'hui que Le Mans est deuxième du championnat et joue la montée en Ligue 2, j'y crois pas. Ouais. Donc c'est une très très bonne surprise, très agréable, et puis on se réjouit parce que de voir maintenant Le Mans FC jouer une porte à la Ligue 2, c'est ce que beaucoup de personnes attendent, je pense quasiment tout le monde. Et puis même pour la ville, les infrastructures du club, c'est vraiment une très bonne chose. S'il fallait que je mette un mot sur la saison, je dirais progrès. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai, au début de saison, c'était pas vraiment ça. Après, ils ont commencé à remonter petit à petit. Et puis là, second, c'était inespéré en début de saison. Le prochain match contre Concarneau qui a lieu ce soir, comment tu vois les choses? Le Mans a des chances de gagner, de faire un nul? Alors il faut prendre en compte effectivement aussi la série de Concarneau qui est sur une série de matchs de 7 matchs en défaite. Mais je pense que les Manceaux savent ce qu'ils ont à faire là-bas, je pense. Et ils savent très bien qu'il faut faire un meilleur résultat que Boulogne quoi qu'il arrive. Donc il faut peut-être pas se contenter du minimum. Donc je pense qu'ils vont aller peut-être jouer les 3 points, peut-être les ramener de la Bretagne et puis avec une montée en Ligue 2. Donc jeudi sur TikTok, on peut te suivre, 13 000 abonnés. On va regarder une de tes vidéos où tu as fait un petit récap sur la saison du Mans. On regarde. Oh là 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 les amis, regardez sur quoi je suis tombé, je vous le partage parce que c'est tout simplement incroyable. Le Mans FC en 2025 en stats, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement 10 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite pour 28 buts marqués contre 9 encaissés. C'est tout simplement incroyable la saison 2024-2025 que le club est en train de nous faire. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire pour me dire aussi toi ce que tu penses de cette saison du Mans FC et comment elle va se terminer. Ciao. Donc voilà, abonnez-vous au compte de Marian sur TikTok, bien évidemment. Donc 13 000 abonnés, comme je le disais. Tu as aussi des retours de l'équipe du Mans, des chargés de communication du Mans, des joueurs, de l'entraîneur du Mans, quand ils voient tes vidéos? Alors oui, j'ai Nicolas Kossic qui est abonné à mon compte, qui m'a dit une fois à la sortie des joueurs, ouais sympa tes vidéos et tes petits lives et tout, donc j'ai fait merci beaucoup. Et pour rigoler au début je lui ai dit bah t'es pas abonné, il me dit non, bah je dis oh, bah faut s'abonner quand même. Et je suis rentré à la maison et puis effectivement un abonné en plus, Nicolas Kossic. Génial. Après en temps normal il y a aussi Patrick Vieira qui avait fini un de mes vlogs aussi, qui avait fait la clôture d'un de mes vlogs. Et puis quelques retours aussi à l'intérieur du club qui me disent qui me remercient de mettre le club en avant, de donner un peu de lumière, surtout de la bonne lumière. Ouais, c'est vraiment une image positive. Hein, ouais, voilà, c'est ça. J'ai une communauté qui est énormément bienveillante. Donc il faut savoir aussi que il y a évidemment une rivalité qu'on connaît très bien contre Laval, qui sont souvent sur mes lives, mais il n'y a jamais eu de dérapage. C'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir une communauté vraiment qui aime le sport. Et c'est ce que je revendique parce que des fois, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir des petites insultes ou des petits couacs sur les réseaux. C'est le problème d'Internet, c'est que on est derrière un écran, des gens peuvent se laisser aller et n'assument pas. Ils peuvent être très violents verbalement. T'as pas eu de personnes qui ont été vraiment haineux, qui ont été méchants dans leurs commentaires, dans leurs interactions avec toi? Non, pas spécialement. Et puis j'avais mis dans ma description TikTok que j'ai changé maintenant. La première description c'était le football vu sous un autre angle. Parce que moi je revendique le football qui montre que de la bienveillance, même dans la rivalité. Hein. Moi c'est vrai que je dirais jamais, je ne supporterai jamais le club de Laval. Mais pour autant, désolé pour eux, mais voilà, pour autant je vais jamais me permettre d'aller insulter un supporter de Laval parce que taquinerie. Voilà, on chamaille, voilà, mais ce que je revendique énormément, c'est beaucoup l'image du football qu'on aimerait voir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire pas de violence, que ce soit physique, verbale, et puis je dirais pas qu'on irait serrer la main à un supporter lavallois, par exemple, encore, je remets une couche. Hein. Non mais voilà, après c'est de la taquinerie, c'est pas de la violence. Voilà, je sais très bien que si je fais le déplacement là-bas, j'ai plus son nom parce que je l'aurais bien dit en direct, mais un supporter lavallois qui m'a dit si tu fais le déplacement à Laval l'année prochaine en cas de montée, eh bien on ira boire un verre ensemble, on vivra le match ensemble. Et voilà, c'est ce football-là en fait. Voilà, c'est ça. Le sport, c'est comme la culture, c'est de réunir les gens, de passer des bons moments, même s'il y a une rivalité. C'est une rivalité gentille quoi finalement. Voilà, et puis c'est historique. Voilà, à Laval, il me semble que c'est à peine 1 heure. On est à quoi, 70 km, je crois. Oui, donc c'est à côté, c'est des voisins. Voilà, c'est des voisins, donc évidemment il y a cette petite rivalité, mais en tout cas l'image, de ma communauté qui est reflétée, c'est vraiment exceptionnel parce que
Généralement, voilà, quand il y a un commentaire, j'ai la chance aussi d'avoir des filtrages dans les commentaires TikTok. Donc, c'est-à-dire que dès que j'en vois un qui forcément ne rentre pas moi dans ma vision des choses, bah, je publie pas le commentaire. Ouais. Et puis sur les lives, bon, j'ai pas de modérateur malheureusement pour l'instant, mais dans les lives, voilà, quand je vois que ça défile un peu et qu'il y en a un ou deux qui commencent un peu à semer sa graine, au revoir. voilà, je te bannis de mon compte. Je vais prendre la porte gentiment. Voilà. Non, mais il faut que ça reste quelque chose d'onde positive et que ça reste bienveillant, quoi, entre passionnés de football. Toi, tes contenus, c'est vraiment à l'instinct, c'est que tu dis tiens, j'ai envie de faire ça, tu le fais, ou tu t'es dit tiens, ce serait bien de faire ça tel jour, ou pour un gros, c'est un peu aléatoire? Alors c'est un petit peu aléatoire, généralement une fois par semaine, généralement le mercredi. Je fais ma vidéo d'un jeu que j'ai organisé, que j'ai pas forcément créé parce que je pense qu'il existe déjà le concept, mais spécialement le Mans FC, voilà, où je fais gagner 1 à 2 places pour un supporter ou peu importe, quelqu'un qui regarde mes vidéos dans ma communauté, donc j'appelle le prono exact. Donc le but, voilà, c'est alors un peu compliqué, mais effectivement c'est un peu le challenge aussi, c'est de faire voilà, de deviner le bon buteur et ou les bons buteurs s'il y en a, et le score exact, et si auquel cas il y a les deux réunis, et ben c'est gagné. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de gagnant, donc j'espère qu'on en aura un peut-être contre Versailles, donc voilà. Auquel cas il gagnera sa première place pour un match, j'espère en Ligue 2. Donc voilà, il y a des cadeaux à gagner, donc abonnez-vous, voilà. Comme ça vous pouvez peut-être gagner des places pour aller voir le Mans FC. Tu es aussi stadier. Oui. Donc c'est un travail de bénévole où en fait tu aides pour l'accueil, la sécurité, pour que les matchs se passent bien. Qu'est-ce que ça fait quand on se lance là-dedans, quand on dit tiens, je mets ma pierre à l'édifice pour que les matchs s'organisent le mieux possible? Bah, ça fait plaisir parce que finalement la vision qu'on a du football, en tant que stadier on essaie de la faire voilà, changer. Et puis généralement, bon voilà, au Mans on a de la chance d'avoir des supporters qui sont qui aiment le foot et qui sont pas violents. Donc l'avantage, c'est qu'on a à 99,9% des cas des supporters bienveillants. Il y a forcément peut-être un petit pourcentage, mais ça c'est normal. C'est un peu comme dans tous les clubs, j'imagine, où il y en a forcément qui vont voilà, se laisser un peu emporter par l'euphorie du match. Alors moi je l'avoue, contre Rouen le dernier match, c'était un peu j'avais plus trop de voix parce que voilà, il y a eu des petits faits de match, voilà, des faits de match qui sont un peu agaçants, mais voilà, ça peut arriver. Donc c'est pour ça, c'est ces personnes des fois qui peuvent peut-être s'emporter. On n'a pas forcément le même caractère, on n'a pas forcément la même vision de voir le match. Donc il y en a qui vont peut-être aller peut-être insulter. Bon après c'est normal, c'est le sport, c'est le football qui veut ça entre guillemets. Mais ça fait plaisir de faire montrer un peu l'amour qu'on a au club pendant les matchs et aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux visions différentes, il y a l'avant, le pendant et puis l'après, donc c'est vraiment une bonne chose. Et pour voir tout ça, il faut aller sur ton compte TikTok, s'abonner directement, il y a le lien bien sûr sur le replay de la chaîne YouTube d'ALM TV Sarthe. Vous pouvez tout retrouver, les informations pour suivre Marion comme il faut et surtout peut-être gagner des places en faisant c'est quoi le nom du... Le prono parfait. Le prono parfait. Alors je vais peut-être lâcher aussi un petit scoop quand même, on profite d'être en direct. Allez. En cas de montée du Mans FC, voilà, je le dis à toute la communauté, s'il y a une montée, je ferai un gros jeu concours où je ferai gagner un maillot de la saison d'après avec, j'espère, le patch Ligue 2, je leur dis encore, j'ai pas envie de nous porter l'œil, mais avec le patch complet, le flocage du choix, et puis 1 ou 2 places peut-être voilà, pour assister, je l'espère encore une fois, au premier match du Mans en Ligue 2 l'année prochaine. On espère que ce concours va porter chance. Rendez-vous ce soir d'ailleurs pour le prochain match. Voilà. Donc on verra bien comment ça va se passer. On croise vraiment les doigts. Et puis n'hésitez pas à suivre Marion pour gagner des petites choses et aussi pour apprendre un peu plus sur le club. Merci Marion. Peut-être à la prochaine ici sur ALM TV Sarthe. Dans quelques instants, je vais recevoir en visio l'alternante de la semaine, c'est Lauriane et Tom Mussard qui fait du montage vidéo, de la post-prod et aussi de la production vidéo. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.